Je suis pèlerin, tu es pèlerin. Tous, nous sommes des pèlerins. C'est ce petit thème qui va nous éclairer dans quelques minutes, au moins une dizaine de minutes. Et la lecture biblique est tirée du psaume 90, 10 à 12. Apprends-moi à bien compter mes jours. Apprends-moi à bien compter mes jours. Ce monde où nous sommes ne nous appartient pas. Nous sommes des étrangers sur cette terre. Et aujourd'hui, c'est le temps de maman sergente Nona Marie, qu'on appelait souvent Mère Chop, quand il était encore là-bas à l'école de formation pour officiers. Nous sommes des étrangers et tous nous le connaissons. Mais la difficulté, dans ce temps que nous sommes en train de traverser, chacun est conscient que je suis étranger. Mais nous ne savons pas à quand nous allons quitter cette terre. C'est là où est le problème. Je suis étranger, oui. Tous nous allons mourir, oui. Mais à quand? À quand je veux quitter cette terre? Voilà pourquoi nous allons parler de la préparation. Comme nous ne connaissons pas le jour, ça veut dire qu'on doit se préparer. Pour qu'à n'importe quel moment, quand la mort va arriver, que je sois prêt. Mon temps arrivera. Ton temps aussi va arriver. Voilà pourquoi tu dois te préparer. Quel que soit ce que tu es, attends-toi à cette surprise. C'est une surprise. Nous avons écouté le témoignage. Maman Marie, femme battante, maman Marie pleine de zèle, mais elle ne savait pas la période, elle ne savait pas le temps. Mais si aujourd'hui, on l'avait commissionné sergente parce qu'un jour, il avait accepté Christ pour dire que je suis étranger sur cette terre. Et dans son parcours, dans sa marche chrétienne, on avait vu des qualités en elle. Et finalement, elle a été commissionnée sergente. Tout ça, c'était pour préparer son parcours. Tout ça, c'était pour préparer ce jour. Prépare-toi, mon frère, ma soeur, de ce grand jour de la mort où tout va s'arrêter. Tu n'auras plus de parole. Tu n'auras plus d'autorité. Tout s'arrête. Mais ce jour doit être préparé. Ce jour doit être préparé. Voilà pourquoi nous allons parler de deux petits points principaux. Se préparer et comment se préparer. En tant qu'homme, en tant qu'humain, je dois me préparer. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, comment je dois me préparer. Se préparer, c'est s'apprêter. Se tenir prêt pour ne pas être surpris. Lorsqu'on se prépare, on ne peut jamais être surpris. Être prêt pour que tu ne sois pas surpris de la mort. Et il y a un exemple dans la Bible qui parle des 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, alors à la rencontre de leur époux, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Ce n'était pas le justice, mais les 5 autres ne s'étaient pas préparés. Quand le maître arrive, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à chercher d'allumer leur lampe, de chercher l'huile. Ils ont même négocié à ceux qui avaient l'huile. Ils ont dit non,
Moi, j'ai que le peu que j'ai. C'est ce peu-là qui va me permettre de rentrer avec le maître. Et pendant qu'ils étaient partis pour chercher lui-là, les portes ont été fermées. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'étaient pas préparés. Nous pouvons voir cela dans Matthieu, le chapitre 25, le verset 1 à 13. Donc, dans la marche chrétienne, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas besoin de la distraction. On doit être concentré en tant qu'enfant de Dieu. Parce que le jour n'est pas connu. Sinon, le Seigneur va te trouver dans la distraction et il te dira, écarte-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Et pourtant, ces dix étaient ensemble pour attendre l'époux, pour attendre Jésus. Mais malheureusement, les 10 n'étaient pas prêts. Voilà pourquoi ne perds pas de temps. Voilà pourquoi dans le verset 13 du Matthieu 25, il est en train d'insister pour dire, veillez donc, puisque vous ne avez ni heure ni jour. Veillez. Tu dois veiller sur ta conduite. Tu dois veiller sur la manière de mener ta vie. En tant qu'enfant de Dieu, parce que le jour n'est pas connu. Ne perds pas de temps sur les futilités. Prépare ce jour, ce grand jour où tu n'auras plus de parole. Ce grand jour. Nous sommes partis déposer le corps de Tata Mamou à la Wanda. Il y a même des officiers qui étaient rentrés là-bas et il a dit, papa, là-bas, il n'y avait même pas de place pour mettre le pied. Et ça, c'est des hommes. C'est des femmes, c'est des jeunes qui ne sont plus. Toi et moi qui avons encore cette grâce, rappelle-toi que ce jour va arriver. Et le deuxième point, comment se préparer pour la meilleure vie future. Il y a une vie future qui nous attend. Et comment on doit se préparer? La vie future, la vie éternelle. On va préparer cette vie pour que ce jour-là, nous soyons joyeux. Alors ici, ceci implique d'aimer Dieu et son prochain. C'est la première des choses. En tant qu'humain sur cette terre, ce que tu dois faire d'abord, aime ton Dieu et ton prochain. Alléluia. Alléluia. Aime ton Dieu et ton prochain. Malheureusement, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous rencontrons? C'est tout à fait le contraire. Parmi les enfants de Dieu, il y a ceux qui ne s'accordent pas. Il y a ceux qui ne se parlent même pas. Mais sache que si tu veux bien préparer la vie future, tu dois aimer ton Dieu, tu dois aimer ton prochain. Nous pouvons voir cela dans Jean 13, le verset 34. Le verset 34, quand il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Jésus est le modèle de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Là c'est Jésus. Et il ne s'arrête pas seulement là. Tu aimes Dieu, oui c'est bien. Tu aimes ton prochain, oui c'est très bien. Mais il faut aussi écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Tu dois écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Tu es en train d'écouter. On doit vivre la parole de Dieu si nous voulons avoir la vie éternelle. Si nous voulons que ce jour-là, nous puissions être heureux là-haut. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, la priorité,
doit être Dieu. Les choses prioritaires dans notre vie, en principe, ce sont les affaires de Dieu. Et demeure. Et ça, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Marie a fait. Dans la biographie, nous avons écouté, elle était une femme battante. Oui, je l'ai connue quand j'étais encore à défaut, en tant que formateur, en tant qu'encadreur, pendant 4 ans, une bonne cuisinière. Quand elle préparait, non, c'était vraiment appétissant. Et tous les cadets qui étaient là étaient toujours contents. Dès qu'on sort le midi, tout le monde était content d'aller au réfectoire. Parce qu'ils le savaient que la nourriture qui est là est bien faite. Quand on vient de regarder les conciliateurs, déjà ils se rappellent de la main de maman Donna Marie. Quand je suis en train de voir le major du Congo, les majors m'ont envoyé, ils ont son témoignage. Et c'est ce qu'elle faisait. Elle s'efforçait à faire toujours du bien. Mon frère, fais un effort de faire toujours la volonté de Dieu. Amen. Ne fais pas la volonté des hommes, mais fais la volonté de Dieu. 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 Et le premier pilier, aime Dieu et ton prochain. En tant qu'enfant de Dieu, aime Dieu et ton prochain. Ça, c'est le premier pilier. Si ce jour-là, tu veux écouter la voix qui va dire entre dans la maison de mon Père. Aime ton Dieu et ton prochain. Deuxième pilier, vivre dans la parole. Lorsqu'on vit dans la parole, tu as peur de faire quelque chose qui n'est pas bien, que ce soit aux yeux des hommes, que ce soit aux yeux de Dieu. Tu dois toujours te poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire doit honorer mon Dieu? Ça, c'est le deuxième pilier. Et le troisième pilier, se détacher des richesses de ce monde. Se détacher des richesses de ce monde. Être riche, c'est bien. Mais s'attacher à nos biens, c'est là où est le danger. Je bénis Dieu pour tous ceux qui ont des moyens, mais qui ont la crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Vous êtes là nombreux. Tu as un peu de moyens, mais la crainte de l'Éternel est là. Que les choses de ce monde ne nous dominent pas. Sinon, nous allons rater le ciel. Sinon, nous allons rater la vie éternelle. Et enfin, le dernier pilier, pratique les actes de foi en servant les autres. Pratique les actes de foi en servant les autres. Quand tu as quelque chose, celui qui est à côté de toi est en train de souffrir, donne-lui un morceau de pain. Et ça fait du bien. C'est tout ça qui doit nous accompagner dans notre marche spirituelle. C'est tout ça qui doit faire que nous soyons des bons chrétiens. Pour que ce jour-là, cette voix puisse retentir. Entre, toi qui as été fidèle, entre dans la maison de mon Père. Et pour périr, la préparation n'est pas une simple liste d'actes.
la préparation pour hériter la vie éternelle n'est pas seulement une liste d'actes, mais une transformation intérieure qui se manifeste par une vie centrée sur Jésus. Amen. C'est bien, je suis chrétien, catholique, évangélique, salutiste, c'est bien. Mais est-ce que tu as été transformé par le Saint-Esprit? C'est cette transformation que le Seigneur attend de nous. Cette parole n'est plus pour la servante, mais c'est pour toi et moi. Là où tu es assis, tu peux dire, est-ce que moi je suis transformé? Oui, je suis soldat, je suis sergent. Est-ce que je suis transformé? Quand tu es transformé, il y a des signes. Ceux qui te voient vont voir les signes. Toi-même, tu vas vivre les signes. Est-ce que je suis transformé? C'est le vin sur cette terre. Moi qui suis voyageur, toi tu es voyageur. Veux-tu avoir une vie future meilleure? Toi qui es étranger sur cette terre, demain, ce ne sera pas mon jour. Mais est-ce que veux-tu avoir une vie meilleure? Une vie future meilleure? Le secret, c'est ce que je veux te dire maintenant. Certainement, tu le connais déjà. Mais je veux le répéter encore. Si tu veux avoir une vie meilleure, une vie future meilleure, si tu veux hériter le royaume de Dieu, voilà le secret. Fais ce que Dieu veut. Alléluia. Tu dois faire ce que Dieu veut. Et tu dois fuir le péché. Alléluia. Et enfin, pour finir, c'est le passage qui est dans Romains, le chapitre 6. Quand je veux lire ce passage, je vais inviter très respectueusement le colonel Nkombo de monter pour venir prier ensemble avec nous. Romains, le chapitre 6, le verset 23. Romains 6, le salaire du péché, c'est la mort. Ici, on ne parle pas de la mort physique seulement, mais la mort spirituelle, la mort éternelle, mais le don gratuit de Dieu. Le don gratuit, c'est un don gratuit. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Fuis le péché. Qui m'a massou? Veux-tu briser tout péché, le pouvoir, la force et en Christ? Nous allons chanter ce chant et le colonel Nkombo va monter respectueusement pour prier ensemble avec nous. C'est dans le sang du Christ, je suis fort, je suis fort. Oui, plus par le sang de Jésus. Le fondement de ta parole, Seigneur, est la vérité. Merci de nous avoir fait découvrir la dynamique de sens qui se rattache à cette parole qui nous invite à se préparer pour le ciel. Donne-nous, Seigneur, de la saisir avec foi et de la méditer avec recueillement, afin qu'au dernier jour, nous puissions trouver place au ciel. Seigneur, prépare-nous, donne-nous un cœur aimant et obéissant, un cœur qui aime les autres et qui t'aime, toi Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'œuvre, l'autre et gloire accomplie par ta servante, maman Sainte
cette maman, femme soumise, obéissante, cette maman qui nous a nourris à l'école de formation. Et aujourd'hui, Éternel, nous voulons que tu accueilles son âme dans ton royaume. Dieu, dans notre vécu quotidien, afin que nous ne puissions pas faillir. Et que, Seigneur, au dernier jour, nous remportons la couronne de vie, la couronne de gloire que tu réserves à tous ceux qui ont vécu, qui ont vaincu avec foi. Merci, Éternel Dieu. Prépare-nous encore, afin que, Seigneur, au dernier jour, que nous puissions trouver place au ciel, comme tu l'as fait pour ta servante. Bénis-nous, Seigneur, tout au long encore de ce culte, et bénis-nous pour le reste de tout ce que tu vas faire au milieu de nous. Que toute la gloire te soit rendue et que la rosée de l'onction céleste descende sur nous. Au nom de Jésus. Amen.
vya nyuma kaka nitokutuka kwa seto kakamo kusamba kama mina salamu kanyasi ongeza tena seto bako kuzali ya mami singu seto vya nyuma kaka nitokutuka kwa seto kakamo kusamba Ningwama mina salamu kanyasi Ulu mangesi nesima Nere la bala na goza La yeni Kuja Jeti kodako Merci. La fanfare. Quel repos, quel repos.
délégation du Gabon. Quel repos. Ça, c'est les enfants, les petits-enfants, petits-fils, petites-filles. Quel repos. Quel repos. Quel repos. Quel repos. qui mène où je vais. Amen. Recevons la bénédiction de Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix pour que vous abondiez par la puissance du Saint-Esprit. Soyez tous consolés au nom de Dieu. Amen.
La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus, le seul bien. Jusqu'au bout,